le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la première partie de ma collection de livres de coloriage. Donc dans cette première partie, on va s'attaquer au Disney hors mystère, mais seulement les petits formats. Parce que bon, comme j'en ai beaucoup, sinon la vidéo va durer des heures. Donc on va commencer par les plus petits formats que j'ai, c'est-à-dire les marque-pages. Donc j'en possède 4, les mini-portraits, les grands classiques, les messages et le bestiaire tome 2. Alors, je ne sais pas vraiment vous en montrer des déjà coloriés, des marque-pages, parce que soit ils sont dans mes livres, soit je les ai donnés. Donc, je les donne autour de moi. Donc, voilà, celui qui est le plus avancé, c'est les grands classiques, où là, j'en ai déjà fait pas mal. Par contre, le bestiaire tome 2, là, j'en ai fait que 2. Donc, j'ai encore largement de quoi faire. Voilà, c'est ce que je fais de temps en temps pour vraiment me détendre ou quand j'ai pas trop le temps de colorier. Donc, voilà pour les marque-pages. Ensuite, on va passer aux petits carrés Disney. Alors, les petits carrés, j'en possède 5. Et je vais donc vous les montrer et ce que j'ai fait à l'intérieur. Donc, j'ai d'abord le Art déco, dans lequel je suis allée plusieurs fois. Donc, par exemple, j'ai réalisé Cendrillon. J'ai aussi réalisé Ariel, ici. Donc, ça, c'est des anciens colos que j'ai fait il y a déjà pas mal de temps. Normalement, j'en ai encore fait un, je pense, non? Ah ben non, donc dans celui-ci, j'en ai fait que 2. Ça, c'est pour le Art déco. Ensuite, j'ai le Babies. Alors, le Babies, je le trouve joli, mais toutes les petites fioritures, ça me freine un peu. Donc là, je l'utilise plus quand j'ai des tests à faire pour le matériel. Je vais venir le faire dans celui-là, en fait, parce que, voilà, comme ici, il y a trop de fioritures. J'aime pas trop ça. Pour moi, c'est un peu trop. Mais il y a quand même quelques illustrations qui me plaisent bien, comme celle-ci, par exemple. Quand c'est que dans le fond, ça ne me dérange pas. Parce qu'on peut le faire au pastel, à la peinture. Voilà, ça reste assez rapide. On a quand même 2-3 scènes. Mais quand c'est vraiment tout, même le personnage, je trouve que c'est un peu trop. Heureusement que maintenant, ils sont plus trop comme ça. Ensuite, j'ai aussi le bébé animaux, comme petit carré. Alors, celui-là, il est déjà nettement plus joli, plus à mon goût en tout cas. Donc, j'ai réalisé un premier Simba, mais c'était vraiment il y a un bout de temps, celui-là. Et les ombres, etc., c'était pas... Bon, je suis pas encore une pro, hein, mais bon, moi, déjà là, je vois la différence avec maintenant. J'ai réalisé le petit poisson, fleur, dans Bambi. Voilà, donc ici, j'en ai fait un peu plus. Tigrou et Porcinet. Winnie et Porcinet, cette fois. Là, c'était quand même une scène. Pampan. Voilà, ça, c'est le premier test d'un effet poil. que je ne sais toujours pas faire, d'ailleurs. Encore Winnie et Porcinet. Là, c'est le fond, c'est du pastel sec. Mouchou, avec un test de fond à l'aquarelle. Et c'est tout. Là, ça en fait déjà pas mal hein, pour celui-ci. Ensuite, j'ai aussi le petit carré portrait. Alors, dans le portrait, j'ai réalisé Bambi, que vous connaissez si vous regardez mes vidéos puisqu'il est dans la présentation. J'ai réalisé aussi Elsa. On voit déjà qu'on est un peu plus loin dans le temps, là. Il y a déjà un peu plus de dégradé, même si c'est pas encore ça. J'ai un encours, parce que j'ai fait pour tester les crayons juste le nœud de Minnie.
Ah, voilà, je le cherche, il est là. J'ai réalisé la fée clochette. Celui-là, il me plaît beaucoup. Ça brille. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais les papillons brillent. Mouchou, encore une fois. Là, c'était pour tester, dans le fond, les peintures pailletées de chez Action. Je me souviens encore. Et c'est tout pour celui-ci. Et on termine avec le dernier petit carré que je possède, le Mickey and Friends. Alors, j'ai réalisé ces deux-ci. Il y a vraiment un peu de tout au niveau matériel. Là, c'est des stylogels. Il y a de la peinture. Voilà, ici, il y a des néocolores. Là, il y a vraiment un peu de tout. Hein. Mais les personnages, c'est en général au crayon de couleur. Je ne sais pas si j'en ai fait encore dans celui-ci. Non, je pense que j'ai fait que ces 4-là. Oui, en effet. Voilà. Alors, ensuite, au niveau... on passe un petit peu plus grand quand même. J'ai le Vintage de chez Disney. Alors, ici, j'ai réalisé Daisy et Minnie sur leur petite île. Pour Noël, j'avais réalisé Donald et Daisy. Ici, on a de nouveau Mickey et Minnie. Et c'est tout pour celui-là. Alors, ensuite, on passe à un de mes préférés. Les plus belles histoires d'amour, qui est beaucoup plus récent que je n'ai commencé. Je n'en ai fait qu'un. J'ai fait Ariel et Eric. Voilà. Celui-ci. Je n'en ai fait qu'un, mais je vais certainement y retourner dans pas très longtemps parce que c'est vraiment très très joli dans celui-ci. Et on va terminer cette vidéo avec les grands carrés. Alors, j'ai le tour du monde. Tour du monde aussi que je trouve très joli. Mais qui m'impressionne un peu plus. Donc, il m'impressionne un peu plus, je disais. Excusez-moi, on a été coupé. Et, mais que je trouve quand même super joli, comme cette illustration-là, par exemple. L'avantage des grands carrés, c'est qu'ils ne sont pas recto verso, donc on peut très bien y aller avec les feutres à alcool. Donc l'objectif, prochain objectif, commencer celui-ci. Alors, j'ai aussi le jouet et poupée, qui est aussi très très mignon. Donc même principe hein, que les rectos. Alors ici, j'ai réalisé un 101 dalmatien. Un dalmatien. J'ai réalisé aussi Donald et Dingo à la plage. Voilà, pour celui-ci. Et ben voilà, il y en a d'autres qui suivront parce que il est vraiment très joli celui-ci aussi. J'aime beaucoup, c'est mignon. Mignon comme tout ça. Faire un ciel de nuit par exemple. Ensuite, troisième grand carré, c'est la fête. Alors, j'ai réalisé Cendrillon. Mais aussi, j'ai un en cours avec La Belle et la Bête. Bon, je vais vous montrer. Hein, voilà, ça vous l'aurez vu. Je n'ai pas encore terminé. Et c'est tout pour celui-ci. Ce que j'aimais beaucoup dans celui-ci, si je vous la trouve, voilà, c'est cette double page avec les 7 nains. Je pense que celle-là, elle va bientôt être dans ma pack. Alors, ensuite, j'ai aussi le grand carré à table. Oui, donc comme vous pouvez le voir, j'ai des coloriages, je crois, pour toute une vie, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai le choix. Et le à table, je pense que je ne l'ai pas encore commencé parce que c'est le dernier que j'ai acheté. Oh, Stitch. Trop mignon.
Donc, il va aussi faire partie des prochains objectifs à commencer. J'ai aussi le pop art. Je l'ai acheté celui-là parce qu'il était très original. Alors, ici, normalement, j'en ai fait un. Je me souviens. Mais je ne l'ai pas marqué. Donc, oh, il est beau celui-là. Donc, on va le chercher. Ah, voilà. Donc, j'ai réalisé La Belle et le Clochard. Il est original celui-là. Hein. Des fois, je ne sais pas trop comment le prendre. Ensuite, le Love Stories. Alors, dans le Love Stories, donc ça, c'est une petite surprise. C'est pas moi qui l'ai fait. Alors, il est où? C'est pas dans celui-là. Ah, ben si, le voilà. Voilà, donc, celui-là, j'ai fait, comme vous pouvez le voir, une partie, donc comme ça, vous avez la preuve que ça ne va pas sur l'autre colo. Une partie au feutre à alcool et le fond, je l'ai fait avec les Neocolor 2. Voilà. Ensuite, j'ai le frère et sœur que j'ai acheté en même temps que le à table. Donc, autant dire, il n'y a pas très longtemps. Donc, je n'ai pas encore commencé. Mais il y a des petits problèmes d'impression avec celui-là. Hein. Celui-là, voilà, il est tout coupé. Parfois, les personnages sont un peu flous. Mais bon, il y en a quand même quelques-uns comme celui-ci de Encanto qui sont très jolis. Voilà, celui-là aussi. Celui-là, on l'a déjà dans le château ou dans un grand format, il me semble. Là aussi, sa tête, elle est coupée. Bah, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre que cette façon d'imprimer ici ses chaussures. Voilà. Chaque fois, on a l'impression que ils n'ont pas réduit l'image et donc ça a été coupé un peu bizarrement. Mais bon, il y en a quand même quelques-uns à faire hein, dedans. Donc voilà pour celui-là, le frère et sœur. Il ne sera pas dans les objectifs tout de suite, celui-là. On a le temps. Alors, les compagnons de toujours. Celui-ci, il me plaît bien par contre. Parce qu'on a parfois, voilà, par exemple comme celui-ci, des scènes un peu plus originales qu'on ne voit pas d'habitude. Ou voilà, le petit compagnon en gros plan, comme ici, j'aime beaucoup. Voilà, comme ça, vous le voyez un peu. Celui-là. Oh, Pampan, il est mignon. Encore les 7 nains. Le génie. Voilà, 2-3 beaux à faire aussi ici. Hein. À commencer. Et on termine avec celui qui est en fait mon préféré, le boule de poil. Donc là, j'ai fait la page d'introduction. J'ai fait aussi Winnie qui sort de son lit ou qui va se coucher, parce que là, j'ai fait nuit, donc il va sûrement se coucher. J'ai fait aussi Bambi et ses amis, où là, j'ai utilisé un peu de tout. Hein, pastel à l'huile pour les arbres, les personnages au crayon, comme d'habitude. La peinture pour l'herbe et l'arbre. Voilà. Et le dernier, c'est un en cours, donc je ne vous le montre pas. Voilà, donc pour ma collection de livres de coloriage, la première partie, parce qu'il y en a encore un paquet derrière. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des livres en commun avec moi, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on puisse se faire des petits duos.
Et voilà, comme ça, vous verrez l'évolution au fil des colos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous. Salut!